me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Et comme ça. Waouh, que la lumière soit, nous sommes à notre mission, que la lumière soit, bien-aimés. Je salue tout le monde qui est arrivé déjà et qui est rentré dans cette émission. Daigne commencer, bien-aimés, à partager déjà cette émission, à donner la possibilité à un grand nombre de venir nous rejoindre. Vous êtes les bénis de l'Éternel de vous retrouver à cette bonne adresse de l'émission Que la lumière soit. Je vous entends, vous qui rentrez dans cette émission, bien-aimés, faites ces grands gestes de partager l'émission. Et je bénis tout celui qui va faire cet acte, et je sais que le Seigneur le bénira. Et je signale à tout le monde, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit. L'émission que vous connaissez, l'émission du Saint-Évangile. Évangile de l'équilibre, et qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile de la précision, bien-aimé. Évangile de la précision, bien-aimé. Nous voulons que cet évangile touche un grand nombre de personnes. Voilà pourquoi je nous demande tous de partager cela et d'inviter, de mobiliser. Je salue Carmille et bien Carmel. Je salue Mamie Rosa qui est avec nous. Il y a le PVTV qui s'y a connecté. Il y a Marius Lagrasse et tous ces gens qui rentraient, tout ce monde qui venait aussi. Que la lumière soit avec vous, bien-aimés. Nous voulons attraper ou pêcher les poissons qui a le starter pour que ces poissons répondent aux besoins et de moi et de Christ aujourd'hui. Ce n'est pas problème tous d'avoir des poissons en pêchant, mais le grand problème est-ce que tous les poissons ont le starter. Le temps est grave. Bien aimé, le temps est grave où les gens ne sont pas conscients, les gens ne comprennent pas que il faut se réveiller. Bien aimé, les thèmes que nous avions tout à l'heure à parler, waouh, les thèmes et que nous voulons partager aujourd'hui, ne joue pas avec le temps que le Seigneur croit. Arrête de jouer avec le temps que le Seigneur te donne. Arrête de jouer avec les temps que le Seigneur croit te donne. Vous voyez le thème, arrête de jouer avec les temps que le Seigneur quoi te donne. Waouh, quel grand privilège de pouvoir manger Jésus, Jennifer et tout ça, je vous vois. Vous savez que ce dernier temps, avant de commencer l'émission, nous avions notre cantique puissant et qui nous permet, qui nous prépare, c'est comme un apéritif et qui nous donne la possibilité de manger Jésus au travers de cette émission. Notre album Le Retour et le Retour avec la chanson, vous connaissez, Sala Ozonga, et qui est la chanson du moment. Bien aimé, les CD sont bientôt avec nous pour que tout le monde puisse en procurer cela. Alors, bien aimé, nous allons demander à l'antenne, avant que nous mangeons, de nous donner cet apéritif qui est ces bons cantiques, Sala Ozonga de l'album Le Retour de Pampikumo. Bien aimé, nous demandons à Pasteur Constant de nous faire passer l'album et ces beaux clips pour que tout le monde se connecte avec le ciel. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Simongo, na kuma boye, pona Yesu. Bango makono bila kangai, koma mabe, te obetela. Ngai pe na ibi simongo, yusu uyu pona bikai. Bango makono bila.
sepela simane tango yokokola kosalela nzambe na yo papi ngai pe nayebisi bango kozongi ya Yesu Masiya eyebani te soki azongi lelo yo nakosuka wapi bandeko na nga pasi nakomi kobanga ngai ozanga mokolo kozonga ye kanisa babigumu Yesu elikela ngai mutima mokonzi monene yotonda na nguya Yesu elikela ngai ngana mona lola Yesu elikela ngai mutima mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai mikolo nanga bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika bomoi na yo désolé naninga na miso bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika bomoi na yo mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai mikolo nanga Yesu tomelanga pasi nakomi kobanga ngai ozanga Yesu Masiya sala ozanga Yesu Masiya mwana mona lola Yesu ngana mutima Yesu Masiya tikanga te
belle chanson puissante et vraiment qui interpelle et qui nous permet, bien-aimés, à nous connecter avec Dieu. Je dis à tout le monde, vous êtes bénis d'écouter cette chanson. Alors, bien-aimés, nous sommes à l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'émission que nous aimons tous et qui nous apporte l'évangile qui a tellement la vérité, l'évangile de la précision. Moi, comme vous, on est tous ensemble dans l'auditoire et pour que nous soyons instruits et renseignés au travers de cette émission. Je salue tout le monde qui est arrivé, de Natacha, de Liliane, de Frida Emmanuel, de Alain Ntsabala et tout ça, de Silas Ngati, de Lydie Kumba, de Gladys, de Pasteur Nono et de Tabitha Mobele, tous ceux qui sont arrivés même et qui continuent à arriver et bien aimés à partager cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu ne vous décevra pas. Nous parlons sur un sujet bien aimé, nous rentions à notre enseignement. Nous parlons sur un sujet qui est intitulé « Arrête de jouer avec les tons que le Seigneur quoi te donne ». Bien-aimés, vous devez savoir que tout ce que nous faisons ici-bas sur la terre, cela se définit simplement à l'espace-temps que Dieu nous donne. Le succès, l'élévation que vous pouvez parler, bien-aimés, l'échec et beaucoup de choses que nous pouvons faire, ça dépend simplement de l'espace-temps que Dieu nous donne. Et vous savez, nous sommes au Saint-Évangile, l'évangile de l'intelligence et aussi de la spiritualité. Nous enseignons des choses pour réveiller les gens et qui ne comprennent pas qu'on doit arrêter de jouer avec les tons que Dieu nous donne. Bien-aimé, ta réussite, ton bonheur, ta destinée, l'excellence et comme tout ce que tu endures aujourd'hui, toutes ces histoires se définissent simplement à l'espace-temps que Dieu te donne. Et chacun a son espace-temps que Dieu lui a réservé. Il y a de ceux-là et qui vont de 0 bien-aimés jusqu'à 40 ans, d'autres en 50 ans, d'autres bien-aimés peut-être même 20 ans, même d'autres bien-aimés au-delà, même des 60 ans. Et mais il n'y a pas encore le temps d'entendre. Tu dois mettre dans ta tête que ce que tu es en train de faire maintenant, ce n'est pas du brouillon. Cet enseignement, c'est instructif. Bien-aimé, je veux que tout le monde soit bien concentré, invite les gens et qui néglige le temps. Tu dois mettre dans ta tête, bien-aimé, ceux qui souffrent aujourd'hui, ce sont des personnes et qui n'avaient pas voulu l'échec. Je pense que tout le monde aime réussir, tout le monde aime le bonheur. Mais ce n'est que le temps qui a défini qui sera l'autre et qui sera l'un. Bien aimé, l'un ou l'autre, et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est simplement, c'est le temps qui a sanctionné cela. Le temps sanctionne tout ce que nous faisons. Bien aimé, la négligence du temps, et cela peut t'écouter. Tu dois savoir une chose, peut t'écouter ou t'écoutera. Je lui dirai ça. Savez-vous, bien-aimés, en français, on dit un langage très, très important. On dit que non, les temps, c'est de l'argent. Si tous les anglophones, ils disent, the time is money. Mais the time is money, donc il dit que le temps, c'est de l'argent. C'est que si je perds une minute, bien-aimé, je suis en train de négliger beaucoup de choses. Tu dois mettre dans ta tête, chaque minute qui s'écroule sur la terre que nous sommes, bien-aimés, il y a quelque part quelqu'un qui naît, il y a quelque part quelqu'un qui devient riche, il y a quelque part quelqu'un qui meurt, il y a quelque part quelqu'un qui est dessus, il y a quelque part quelqu'un et qui regrette. Alors ne néglige pas le temps. Bien-aimé, ne néglige pas le temps et que Dieu te donne. La vie éternelle, bien-aimé, est comme l'enfer. Tout se définit simplement à l'espace-temps et que nous sommes. Et c'est ainsi que, bien-aimé, en écoutant cet enseignement, chacun va essayer de pouvoir ouvrir grandement les yeux et pour savoir aussi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je profite de mon temps. Bien-aimé, nous sommes appelés à profiter du temps que Dieu nous donne. Bien-aimé, tu dois jouir du temps que Dieu t'a donné. Dans ce même temps, bien-aimé, il y a le temps que tu dois disposer pour le Seigneur. Et il y a le temps et que tu dois aussi disposer pour toi et pour ta famille et pour les enfants et tout ce monde-là. Du moment où tu ne sais pas l'importance du temps, ni la bonne gestion du temps, bien-aimé, crois-moi, ton échec, ta réussite s'est définie de la manière que tu es en train, bien-aimé, d'utiliser le temps que Dieu te donne. Bien-aimé, si tu utilises mal le temps que Dieu te donne, crois-moi, ton demain sera que catastrophique et regrettable. Chaque écoulement de temps, on ne peut pas rattraper le temps. Il y a un langage français qui dit que non, je vais rattraper. Bien aimé, c'est un langage. Mais en réalité, on ne peut pas rattraper ce qu'on a déjà perdu. Il est vrai, bien aimé, tu peux prendre le temps et tu peux faire des choses en rapidité de tout ce que tu ne pouvais pas. Je vais
D'abord, avant que je commence à vous faire lire, parce que vous savez, ici, il y a la lecture et il y a les explications. Bien-aimés, je pense que certains qui me suivent aujourd'hui, bien-aimés, qui sont dans des couples et qui sont dans des domaines quelque part et qui sont dans une situation à laquelle ces gens sont en train de regretter, ils se disent que ce type a raison, j'avais beaucoup joué avec mon temps. Bien-aimés, du moment même que je parle, il y a des gens qui sont dans des boîtes de nuit, qui sont dans des bars, qui sont dehors et qui sont en train, bien-aimés, de négliger le temps. Savez-vous que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, la Bible dit quoi? Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Pourquoi on doit parler du rachat du temps? Pourquoi on doit dire de racheter les temps? Quand on dit racheter, c'est qu'il y avait eu un achat du temps. Et je vous ferai comprendre qui avait acheté le temps et que nous négligeons aujourd'hui, que nous devons faire encore le rachat par les moyens de l'homme sanant pour pouvoir, bien aimé, mieux nous organiser. Déjà, dans la Bible, le lien où tout le monde connaît que la Bible parle plus du temps, bien aimé, c'est Ecclésiaste chapitre 3. Mais nous allons toucher beaucoup de choses pour voir et qu'est-ce que nous voulons enseigner dans cet enseignement très important. Bien aimé, ne néglige pas le temps que Dieu te donne. L'amour, bien aimé, et que tu veux avoir. Les échecs comme des déceptions, comme la richesse et comme aussi la pauvreté. Tout cela se définit à l'espace-temps que Dieu te donne. Je vis des gens grandir et quand on demande à chacun que voudras-tu être, chacun dit que non, moi j'aimerais être ceci, j'aimerais être cela. Et d'autres, je vais être médecin. D'autres dira, moi je vais être un grand commerçant. D'autres dira, je vais être footballeur. D'autres dira que moi, waouh, moi je vais être un politicien, je vais devenir président. Et ce ne sont pas des choses que nous disons dans nos églises aujourd'hui, que nous enseignons les gens que des slogans et que nous enseignons la vérité. C'est ce que Jacques dira, montre-moi les œuvres et ta foi et moi je te montrerai les œuvres. Il dit la foi sans les œuvres est une foi très morte. Bien aimé, une foi morte. Quelles sont les œuvres et que tu es en train de poser par rapport au temps que Dieu te donne pour être ce que tu veux être? Bien aimé, tout se forge et se fabrique dans le temps et que Dieu te donne. La perte d'une minute, c'est la perte d'une quoi? Excellence dans ta vie. Tu es amoureux de l'excellence, tu dois mettre dans ta tête la perte d'une minute, c'est la perte d'une excellence. Tu dois faire en sorte, bien-aimé, de pouvoir respecter de secondes, de tierces, de minutes que Dieu te donne pour établir un royaume efficace et pour faire établir quoi? Ton règne. Je parle au pasteur, je parle, bien-aimé Père Tout-Puissant, aux amis, je parle à tout le monde. Le temps que nous avions est tellement réduit. Nous pensons des fois, on a beaucoup de temps, bien-aimé, la durée de la vie, elle est tellement très courte. Et le temps passe tellement vite, bien-aimé, tu dois profiter de ce temps que Dieu t'a donné dans le bien avec le Seigneur pour jouir de cela sur la terre que Dieu t'a nominé comme qui l'héritier et comme aussi le maître et celui qui doit dominer sur cette terre. Bien-aimé, allons-y d'abord à Ecclésiaste. Chapitre 3, après on va revenir à notre chapitre et on va marcher, on va voler. Bien-aimé, allons-y. Ecclésiaste d'abord chapitre 3. Nous allons entendre que Dieu est en train de nous expliquer quelque chose sur la notion du temps. La Bible dit que dans l'Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1, j'aimerais les gens qui notent pour servir à temps du monde et qui venaient dans cette émission. Bien-aimé, pendant que je parle, si tu as un témoignage à donner, à écrire pour signifier que non, qu'est-ce que le temps t'a enfanté? Si ça t'a enfanté un regret, une déception, tu traverses ces moments compliqués, bien-aimé, marque-les-moi. Je veux lire là. Et à la fin, je prierai pour quelqu'un. Si le temps, bien-aimé, te fait regretter d'une situation, marque-les là. C'est très important. Écoutez, la Bible dit, Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible dit, il y a un moment, il y a un temps pour tout. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose, quoi, sous le ciel. Sous le ciel. On dit un temps pour enfanter, il y a un temps aussi, quoi, pour mourir. La Bible dit, il y a un temps pour planter, il y a un temps aussi, quoi, pour arracher. Il y a un temps, bien aimé, pour tuer, et il y a un temps aussi pour guérir. Un temps pour démolir, un temps aussi quoi pour bâtir. Bien aimé, en descendant de tout cela, vous voyez que non, Dieu a établi le monde avec quoi? La notion du temps.
tout se déroule à l'espace-temps, et bien aimé, et c'est que toi aussi tu dois évoluer avec le temps. Les temps sanctionnent même l'évolution de l'homme. Les temps, bien aimé, modifient aussi quoi? Les organes d'une personne. Les temps, bien aimé, papa, bien aimé, tu dois suivre, et toi qui es avec moi, le temps aussi modifie ta morphologie et ta physiologie. Bien aimé, tu dois savoir, comme je suis, je n'étais pas ainsi. Aujourd'hui, j'ai de la barbe blanche, aujourd'hui, c'est le temps qui fait cela. Ce que c'était les autres hier, c'est ce que nous sommes devenus nous aujourd'hui. Voilà pourquoi je te dirai une chose. Retiens cette parole, c'est une citation que Dieu et que je donne à beaucoup de gens. Tu dois retenir une chose, que ta vie pendant le sens que toi tu lui donneras. Je répète pour toi. Ta vie pendant le sens que toi tu lui donneras. Le sens c'est la direction. Ta vie prend que la direction que toi tu lui donnes. La vie c'est comme de l'eau qu'on met dans un élément. Bien aimé, puissant. Si tu mets de l'eau dans un verre, ça dépend de la forme. L'eau prend que simplement cette forme-là. Et ta vie, elle en est de même ainsi. Mais quand est-ce le mystère du temps a commencé? C'est ça le problème. Bien aimé, waouh. Ici, l'intelligence et la spiritualité, la révélation, bien aimé, ça va commencer là. Bien aimé, quand est-ce le chronos? Parce que en grec, on dit le chronos. Le chronos, c'est le temps que nous connaissons. Il y a aussi un autre temps de Dieu et qui ne respecte et qui peut agir à n'importe quel moment. Toi, tu peux attendre aujourd'hui, mais Dieu peut le faire plus tard. C'est ce qu'on appelle les kairos. Les kairos. Mais allons-y d'abord dans le livre de Genèse, chapitre combien? Bien aimé, chapitre 1, si je ne m'abuse pas, c'est alors que vous verrez quand Dieu avait créé le monde, et bien aimé, c'est alors que Dieu s'est décidé aussi d'établir la notion quoi? Du temps. Ici sous l'écran. Le temps, c'est l'affaire des humains. Bien aimé, moi et toi, nous vivons dans le temps. Et nous devons toutes choses faire dans le temps et avec le temps que Dieu nous donne. Bien aimé, suis-moi attentivement. Parce que on nous enseigne simplement, Jésus te bénira, on nous enseigne beaucoup de choses, mais on néglige aussi tant de choses et qui sont importantes, et tant de choses qui sont tellement bien aimées, je disais, qui sont importantes, qui peuvent bien aimer quoi, influencer aussi notre destinée, notre vie. Ça, il faut le savoir. On nous parle de beaucoup de choses, bien aimées, de la bénédiction, de l'élévation, du succès, de la sanctification. Ce sont de bons messages. Mais, et toutes ces choses que nous le disons, nous devons savoir que cela se définit à un espace quoi? Temps. C'est ainsi que je vous ai dit, Ephésiens 5, qui nous dit, rachetez quoi? Le temps. C'est très important. Écoutez, Genèse chapitre 1, à partir du verset 14, nous allons lire, bien aimé, jusqu'au verset quoi? Là où je vais m'arrêter. Vaut mieux on fait ça. Bien aimé. La Bible dit ceci. Au Genèse chapitre 1, à partir du verset 14. Suis-moi, bien aimé, nous voulons parler. Bien aimé, j'aime la parole et l'homme s'en veut parler. Écoute bien, bien. Waouh. La Bible dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue, quoi? Qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste. Qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer. Vous entendez? C'est pour séparer le jour et pour séparer quoi? La nuit. Pour séparer le jour et pour séparer quoi? La nuit. Et pour quoi? Vous entendez, pour séparer les jours et la nuit, que ce soit des signes. Et que les astres là, que ce soit quoi? Des signes pour marquer les temps. Vous comprenez cela? Les astres doivent exister pour marquer quoi? Les temps, les jours et quoi? Et les années. Quelqu'un attend aujourd'hui. Dieu s'est décidé, bien aimé, à l'étendue du ciel, de pouvoir faire établir quoi? Établir quoi? Les astres, quoi? Bien aimé, quoi? Lumineux. Ces astres, c'était pas simplement et rien que dans le but d'éclairer, mais aussi, la Bible dit, dans le but aussi de marquer le temps, les jours et aussi quoi? Les années. C'est par là que nous comprenions. Le temps a existé pour séparer les ténèbres et quoi? Et la lumière. Et quand on parle du ténèbre et la lumière, bien aimé, mange bien pendant que je te sers là. Il faut bien manger. Quand on parle bien du ténèbre et de la lumière, c'est que nous parlons du bien et quoi? Et du mal. C'est que Dieu nous donne le temps
pour pouvoir nous séparer du bien et quoi? Et du mal. Établir une séparation. Et dans cette séparation du bien et du mal, c'est que la médiocrité aussi avec quoi? L'excellence. Dieu donne le temps pour que, bien aimé, de pouvoir éliminer dans ta vie la médiocrité pour pouvoir établir quoi? L'excellence. Vous comprenez? Et que l'excellence de la vie d'une personne et la médiocrité vivaient quoi? Ensemble. Oui, nous retournons dans le livre de Genèse chapitre 1. Toujours. Bien aimé, la Bible dit à partir du verset quoi? 1, nous commençons la lecture. Je veux que nous comprenions l'importance du temps à commencer par le fait de chasser les ténèbres. Bien aimé, si on ne chasse pas les ténèbres qui règnent dans ta vie et qui a pris la possession de ton être, crois-moi bien aimé, le temps ne viendra pas. Mais il y a le temps qui vient chasser les ténèbres. Quelqu'un attend aujourd'hui. Je vais nous amener à la compréhension. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Écoute bien, la Bible dit au commencement Dieu créa les ciels et quoi? La terre. La terre était informe. Bien aimé, vous voyez cette informalité de choses, informité des choses, bien aimé, c'est dû parce que quoi? Il n'y en avait pas la notion d'abord quoi? Du temps. Vous allez comprendre. La Bible dit que la terre était informe et quoi? Et vide. Il y avait des ténèbres à la surface quoi? De l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planer au-dessus quoi? Des eaux. Vous comprenez que nous prêchons un Dieu qui habite dans les noirs. Parce qu'on dit que dans la surface de l'abîme, il y avait des ténèbres. On a dit des ténèbres. Des ténèbres, bien aimé quoi? L'obscurité profonde était là, mais l'Esprit de Dieu était là. C'est que le bien et le mal cohabitaient quoi? Ensemble. Dieu habitait au milieu du noir. Maintenant, il avait fallu, bien aimé, commencer à séparer le ténèbre quoi? Et la lumière. Je proclame pour quelqu'un ce soir, bien aimé, et que cet enseignement sépare les ténèbres de ta vie avec la lumière qui va commencer à monter dans ta vie. Voilà pourquoi notre mission même est intitulée quoi? Que la lumière soit. Et quand la lumière apparaît, bien aimé, il y a une séparation entre le mal et quoi? Et le bien. Vous le savez, vous comme moi. Quand il y a les ténèbres, bien aimé, il y a beaucoup de choses qui s'abritent dans les ténèbres et que personne ne peut voir. Mais quand la lumière apparaît, bien aimé, vous savez, quand il y a la présence de la lumière, nous constatons les insectes en train de fuir. Les petits animaux qui se cachaient dans les noirs vont commencer à fuir parce que la lumière, personne ne supporte cela. Je vais te dire une chose. Une personne qui a vécu longtemps dans les noirs, qui a vécu longtemps dans les noirs, et quand la lumière apparaît, cette personne a du mal à ouvrir ses yeux ou a de la douleur dans ses yeux, elle n'arrive pas à mieux regarder les choses. Bien aimé, et je décide, tous les gens qui habitent dans les ténèbres et qui veulent te combattre et qui te menacent, je viens proclamer pour toi que ces gens aient du mal à te regarder lorsque ta lumière va monter, lorsque ta lumière va apparaître. Mais tout cela, il faut arrêter de jouer quoi avec le temps. Quelqu'un comprend aujourd'hui? Le temps est tellement important. Bien aimé, tu veux que la lumière luise dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. C'est que le problème, c'est le temps. C'est le temps qui va enlever les ténèbres, qui va séparer les temps, les années, les jours dans ta vie. Bien aimé, c'est ainsi que la Bible dit au commencement, la vie était informe. C'est que la terre et tout ça était quoi? Informe. Ce n'est que le temps qui a commencé à combler. Bien aimé, plus le temps passe, il faut que si tu étais dans les niveaux bas dans la vie, il faut que ton niveau monte. Il faut qu'il y ait le comble. Le temps, c'est lui qui est venu remplir la terre. C'est que la terre, c'est un homme. Est-ce que tu comprends cela? La terre, c'est toi aussi. Comme toi, tu es la terre, bien aimé, à chaque fois que le temps ou les années passent, bien aimé, il faut qu'on constate quelque chose de nouveau arriver quoi? Dans ta vie. Un changement, une évolution. C'est ainsi que même dans nos ministères, dans nos églises, bien aimé, il y a un temps dans la vie, il faut qu'on prenne conscience de servir Dieu au sérieux. Je suis en train de former au pasteur. Le temps que nous sommes, ce n'est plus le temps d'aller chercher la célébrité. C'est le temps, bien aimé, de la prise de conscience. Bien aimé, un enfant qui est né,
et qui a pris des mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois, à 11 mois, cet enfant qui a maintenant 12 ans, 13 à 14 ans, si on le voit toujours comme un enfant de 2 ans, cela commence à devenir la problématique même familiale, même de la société. Les gens vont commencer à chercher à voir qu'est-ce qui se passe. Alors, bien aimé, le temps, c'est ce qui va définir. Je dis, ta vie prendra le sens, quoi, que toi, tu lui donneras. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ah, je suis en train d'arriver. Que le Seigneur nous bénisse, que la lumière soit. Je vois tous ces gens, beaucoup de monde qui est arrivé, des Mimi, mais tout ça. Je vois des Galia de Jésus, je vois des Grâces Anaïs, je vois des Tabitha, je vois tout ça, je vois beaucoup déjà des Juifs, je vois des bons temps, je vois beaucoup de gens qui sont avec nous, de Laurinda et tout ça, et de Madriba et tout ça. Que la lumière soit avec vous. Partagez cette émission pour que Dieu fasse bien de Eva et tout ça. De Marie-Claude Sabin, de Sophia, et je vous bénis tous au nom de Jésus, de Pasteur Cardozo Fomba, de Cocotte Mawete, et tous ces gens, et je vous bénis, mais comprenez les temps. Bien-aimés, ce que nous pouvons être aujourd'hui, c'est le temps qui est en train de dire. Bien-aimés, même des bonnes personnes qui sont à côté de nous, nous finirons par savoir ce sont des bonnes personnes, des mauvaises personnes, c'est par rapport au temps. C'est le temps et qui est là pour sanctionner. Bien-aimés, c'est ainsi que je te dis une parole, note encore ça. Ne donne pas ton temps à quelqu'un qui ne pourra pas te le rendre. Quelqu'un comprend aujourd'hui. Ne donne pas ton temps à quelqu'un qui ne pourra pas te le rendre. À partir d'aujourd'hui, bien-aimés, puisque tu veux ne plus négliger ton temps, commence à vivre à la manière, bien-aimée, de commencer à regarder tout autour de toi qui est le voleur de mon temps. Qui est celui qui vient me voler le temps? Bien-aimé, ton temps peut être volé. Ton temps peut être volé simplement par des futilités et des distractions. Tu dois essayer d'examiner combien de temps tu passes dans la journée avec telle chose et qui ne t'apporte pas un résultat favorable. Même pour l'excellent, bien-aimé, pour avoir un ministère puissant et pour faire quoi ton église et pour faire avancer, bien aimé, les choses dans la vie, il faut aussi savoir comment gérer ton temps. Quelqu'un attend. Nous continuons la lecture parce que j'ai tellement de chapitres à nous faire lire et les explications à donner. Quelqu'un attend aujourd'hui. Waouh, l'homme saint, félicitations. La Bible dit quoi? Et c'est pour marquer les temps. Maintenant, le verset 15 nous dira quoi? Que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer quoi la terre. Il en fit ainsi. Dieu dit, les deux grands astres, vous connaissez la lune et quoi? Et le soleil. Dieu les plaça. Maintenant, il y plaça l'astre, l'autre plus grande que l'autre, le soleil, il le plaça pour éclairer les jours. Vous comprenez cela? Pour éclairer qui? Les jours. Et la lune, c'est pour éclairer quoi? Pour éclairer quoi? Bien aimé, la nuit. C'est ainsi qu'Apocalypse chapitre 12. Dans la Bible, Apocalypse chapitre 12, la Bible dit qu'on a vu une femme revêtue du soleil. Vous entendez quoi? Il y a les revêtements quoi du soleil? Ah, je pense que quelqu'un mange déjà. Que la lumière soit avec toi. J'aime la parole. Il dit, une femme revêtue. Bien aimé, on y va. Parce que s'il y a la lecture, il y a les explications. Nous avançons. Nous avançons rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à parler. Apocalypse chapitre 12, je pense que quelqu'un a déjà ouvert sa Bible et déjà en avance après moi. Ah, que Dieu te bénisse, frère. Dieu te bénisse, ma soeur. Toi qui as déjà ouvert ta Bible, parce que dans le Saint-Évangile, il faut la vérification. Écoutez, Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1. Notez-le pour servir aux gens. La Bible dit quoi? On dit un grand signe apparut dans le ciel. Une femme est revêtue, quoi? Revêtue du soleil. On dit qu'un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue, quoi? Du soleil. Bien aimé, quand on parle du revêtement, c'est que l'habillement. On dit qu'une femme s'habille, quoi? Du soleil. C'est que c'est couvrir. C'est qu'on dit qu'une femme s'est couvert, quoi? Du soleil. Maintenant, on dit la lune. La lune, maintenant, on dit que la lune était sous quoi? Ses pieds. Quelqu'un entend ce que je dis, hein? La lune était sous quoi? Sous quoi? Ses pieds. La lune était sous ses pieds. Alors on dit une couronne de 12 étoiles lui est donnée. Cette femme, vous comprenez, c'est synonyme de l'église. C'est une femme, mais quoi? L'église. Mais qui a 12 couronnes, sont des apôtres dans l'église. Bien aimé, vous comprenez. Alors, maintenant on dit ceci. Mais la lune sous ses pieds.
Or, nous savons de la révélation que la Bible nous parle dans le livre de Genèse que la descendance de la femme écrasera la tête de qui? Du serpent. C'est que si on met quelque chose sous, c'est que cette chose quoi est anéantie. Et on nous parle aussi d'une parole très importante. On dit quoi? Dieu dit quoi? Je ferai de vos ennemis vos marches pieds. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que le soleil, la lune qui éclaire la nuit, qui est tout ça, elle marque l'image quoi? Du ténèbres. C'est qu'on a des sortes de lumière. C'est ainsi que dans cet enseignement, quand nous parlons que la lumière soit, parce que bien aimé, nous savons que nous avions des formes de lumière. Il y a la lumière des occultistes, qui est la lumière quoi? Qu'on doit mettre sous les pieds. C'est qu'on appelle la lumière du quoi? De la lune. Mais il y a la lumière de Jésus, ce qui devient notre revêtement. Ce qui change, c'est quoi? Les ténèbres. Ah, personne ne comprend ce que je dis. C'est ce que bien aimé, quand vous entendez quelqu'un parler de la lumière, il faut essayer de vérifier quelle est cette lumière que cette personne parle. Est-ce que c'est la lumière sous les pieds ou la lumière du revêtement? Parce que la lumière sous les pieds, c'est la marque le temps du ténèbre, le temps des ténèbres, mais la lumière qui nous couvre, c'est la marque le temps de la quoi? Et du jour. Quelqu'un entend aujourd'hui? Alors le temps du jour. Notre problème, c'est dans les temps. Et la Bible dit maintenant quoi? Et Dieu plaça ses astres, mais l'objectif c'était pour marquer les temps. Marquer quoi? Le temps, marquer les jours et marquer les années. Et dans tout cela, pour les soucis de chasser quoi? Les ténèbres. Les ténèbres, et c'est que les échecs, toute chose bien aimée qui peut t'amener à la déception ou à la négligence et aux futilités. C'est ainsi que je dis, arrête de jouer avec ton temps. Bien aimé, le bonheur de ton couple, le bonheur de ta vie, de ton ministère et ton élévation, tu dois savoir ce que sont les autres aujourd'hui. C'est les sacrifices qu'ils ont misés dans le temps que Dieu les avait donnés. Quelqu'un entend aujourd'hui. Maintenant, quand quelqu'un néglige le temps, c'est que cette personne continue à vivre dans les ténèbres. Ça, c'est Genèse qui nous fait comprendre cela. Une personne qui néglige le temps, cette personne sait qu'elle aime vivre quoi? Dans les ténèbres. C'est ainsi, vous allez remarquer. Quand quelqu'un n'a pas géré bien son temps, sa vie est malheureuse. Et quand on parle de la médiocrité ou des choses malheureuses, bien aimé, c'est qu'on comprend directement quoi? C'est les ténèbres. Quelqu'un me dit les ténèbres. Les ténèbres. Quelqu'un répète les ténèbres. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, respecte le temps pour pouvoir chasser les ténèbres qui règnent quoi? Dans ta vie. Maintenant, la Bible nous parle. Bien aimé, j'aime la parole, j'aime la parole. Les hommes ne comprennent pas l'importance du temps. Bien aimé, jusqu'au point, je vais vous faire un peu aussi rire un peu. Bien aimé, je me suis rendu compte que beaucoup de gens aiment le sommeil. Mais écoute le langage que la Bible nous dit par rapport au sommeil. Parce que beaucoup de sommeil, bien aimé, tu es en train de perdre le temps du bien et qui peut changer. Parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour rester éveillé. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Que la lumière soit avec toi. Je te bénis, mon frère. Toi qui comprends les choses. Nous sommes dans le livre, bien aimé, quoi? Nous sommes dans le livre, quoi? De Proverbes chapitre 6. Aïe, 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 aïe. Proverbes chapitre 6, le verset 4. Écoute, Proverbes chapitre 6, le verset 4. La Bible nous dit ceci. Ne donne ni sommeil à tes yeux. Écoute, ne donne ni sommeil quoi à tes yeux. Ni assoupissement à tes quoi paupières. Ni assoupissement à tes paupières. Ah, vous comprenez cela? Pourquoi la Bible dit dégage cela? Ça, si vous descendez, vous allez comprendre que, et à partir du verset maintenant quoi, 10 à 11. D'abord le verset combien? Le verset 4 nous dit quoi? Ne donne ni sommeil à tes yeux. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ne donne ni sommeil à tes yeux. Il dit quoi? Pourquoi la raison? Il dit ni assoupissement à tes paupières. Maintenant 11, bien aimé, 11 maintenant, le verset 10 à 11 nous dit ceci. Maintenant on va nous dire quoi? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains. On dit quoi? Et quoi? Et te coucher. En te couchant, la Bible dit, et la pauvreté, quoi, te surprendra comme qui? Un rôdeur, comme un voleur, comme un rôdeur. Et la disette comme qui? Un homme quoi? Un homme quoi, bien aimé, en armes. Bien aimé. Vous savez que nous avions des personnes qui aiment beaucoup dormir, mais qui veulent réussir dans la vie. Quelqu'un qui dort beaucoup, au point que je me suis rendu compte, j'ai rencontré dans la société, les gens qui sont improductifs, ce sont des gens qui aiment beaucoup le sommeil.
Et le sommeil peut être le sommeil de fermer les yeux. Le sommeil peut être quoi? Une distraction et à laquelle tu es assise. Est-ce que tu comprends cela? Une distraction à laquelle tu es quoi? Assise. La distraction, c'est un sommeil aussi quoi, bien aimé quoi? De ta réflexion. Quelqu'un comprend? La distraction est un sommeil de la réflexion. Où l'homme n'arrive plus à réfléchir parce que il est en train quoi? De gaspiller un temps, peut-être, où cela n'est pas mauvais de te distraire de temps en temps, mais toute chose doit avoir des limites aussi, son début et comme aussi sa fin. Quelqu'un entend aujourd'hui? Ah, que Dieu bénisse quelqu'un. Maintenant, la Bible dit, je connais des gens bien-aimés, pendant que les gens réussissent, il y a des gens qui dorment. La plupart des cas, les gens qui ne respectent pas la notion du temps, ce sont des gens qui deviennent des jaloux. Ce sont des gens qui deviennent des méchants. Ce sont des gens bien-aimés et qui ont toujours des critiques négatives à l'égard des autres. Ce sont des gens bien-aimés qui ne supportent plus quoi? La réussite des autres. Ah, tu dois savoir parce que toi tu dors. Au point qu'il y a des gens bien-aimés, je connais dans la vie, qui dorment au point bien-aimé de fermer même les volets. Quelqu'un qui ferme les volets, et quand il se réveille, il dit, aujourd'hui, le temps est passé vite. Qui t'a dit le temps est passé vite? C'est toi qui as beaucoup dormi, bien-aimé. Arrête de dormir. Ton temps est tellement très précieux. Bien-aimé, de telles choses doivent être enseignées aux églises. Où on fait endormir les gens. On fait dormir les gens dans les églises. Bien aimé, au l'enseignement, Dieu agira. Dieu fera ceci. Bien aimé, je ne suis pas contre la prospérité car je l'aime aussi la bénédiction. Parce que Dieu est de la nature bénéfique. Il est le premier parmi les temps de verbes du commencement. Dieu créa l'homme et le bénit. Il y a le verbe bénir. J'aime la bénédiction. Mais on doit expliquer les gens que Dieu lui-même a mis des choses pour marquer le temps, le jour et consort. Et tu dois t'élever pour faire un mouvement. Car la foi, c'est l'ensemble des mouvements que tu es en train de faire et c'est ce qui te conduit à l'accomplissement de la chose que tu espères. Non, personne ne comprend. Je dis ceci, la foi est l'ensemble des mouvements que tu es en train de faire, c'est là qui te fait déplacer pour arriver là où se trouve la destinée ou la chose que tu attends et pour dire que non, c'est ce que j'espérais. Ah, est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est ainsi que je vous dis, Jacques a dit une chose. Montre-moi ta foi, moi je te montrerai les œuvres, alors tu comprendras que la foi sans les œuvres est une foi quoi morte. Tout cela c'est défini. Toi un dormeur, et toi qui devais devenir puissant, c'est ainsi que les pasteurs d'aujourd'hui critiquent les autres pasteurs. Mais toi tu dors, il y a d'autres qui ne dorment pas. Il y a des gens qui... Mais quand quelqu'un dort, il est dans les ténèbres. C'est ainsi que les gens qui ont négligé le temps, on les a changés, c'est qu'on pouvait quoi les garder. Mais la vie que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la tienne. C'est la vie du noir, parce que tu vis dans les ténèbres. Tu vis dans les ténèbres. Or, maintenant la Bible nous dit quoi? Les ténèbres devaient être chassées par la lumière. Or, la lumière, on dit que ce sont des astres qui apportent la lumière. Et les astres là qui apportent la lumière marquent le temps, le jour et quoi et les années. C'est par là que nous comprenions qu'il y a un homme et qui est celui qui marque le temps. C'est Jésus. Parce que Jésus, c'est lui la lumière qui devait chasser les ténèbres. Et la lumière qui est venue, c'est elle qui marque le temps, le jour et qui est les années. Bien aimé, c'est que ton temps, ton jour, bien aimé, et les années de ta vie doivent être marqués par la personne qu'on appelle Jésus. Personne ne comprend, que la lumière soit. Jésus. Quelqu'un me dit, est-ce que Jésus c'est lui? Oui, parce que la Bible dit quoi? La lumière a chassé les ténèbres. Et cette lumière, bien aimé, on devait les trouver un corps. C'est ainsi que le 4e jour. Quelqu'un dit avec moi le 4e jour. Dieu, lorsqu'il créa le 4e jour, Dieu créa les corps. Les corps qu'on devait mettre la lumière. Et ces corps qu'on devait mettre la lumière, on l'appela le soleil. Parce que ces corps qu'on appelle le soleil dans l'ancienne alliance, bien aimé, vous devez pas savoir que les livres de Genèse interprètent toute la Bible déjà. Personne ne comprend ce que je dis. Les livres de Genèse, c'est une prophétie qui interprète toute la Bible. Or, on voyait qu'au commencement, la Bible dit quoi? La lumière et les ténèbres, on a compris que la terre était dans les ténèbres et une lumière a commencé à luire là. Mais quand cette lumière luisait, mais il n'y en avait pas des astres qui pouvaient séparer la lumière et les ténèbres. La Bible dit, Dieu trouva que la lumière elle est bonne. C'est que Dieu au départ, les mal et les bien vivaient ensemble, les ténèbres. Mais dans ta vie, la réussite comme l'échec vivent ensemble. C'est à toi maintenant avec le temps de chercher, bien aimé, à séparer pour accéder à ton bonheur. Bien aimé, c'est voilà pourquoi ne néglige pas.
je vais là, bien que les minutes s'en vont, mais on peut avoir même deuxième édition de cela, même troisième, parce que je suis jusqu'à maintenant à l'introduction. Waouh, 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 waouh. Mais je vais quand même aider les gens. Vous comprenez cela? Les temps. Maintenant, la Bible nous dira, dans le livre des gens, que cette lumière qu'on a donnée un corps, c'est un homme. Cette lumière qu'on a donnée un corps et qui est venue pour marquer les jours, les années et tout ça, qu'on a fait des grands astres qu'on appelle comme le soleil qui est là pour marquer les jours et les années. Bien aimé, or cette lumière c'est un homme qui a chassé qui? Le ténèbre. C'est ainsi que Christ chasse le ténèbre. Maintenant, je vais vous amener cette lumière. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1. Et c'est alors que nous comprenons bien, mais c'est lui qui a Jésus. C'est une personne qui a déjà la possibilité de chasser les ténèbres et de commencer à respecter la notion du temps. Parce que ce sont des astres qui ont marqué les temps et les années. C'est que c'est Christ qui vient à toi, c'est le temps. C'est la raison pour laquelle vous allez voir bien aimé dans les calendriers romains. Et quand on parle de tout, même chez les musulmans, on dit toujours quoi? L'an 2013 avant Jésus. L'an 2013 après Jésus. Parce que c'est lui qui est le marqueur du temps. Bien aimé, nous sommes nés dans le temps. Je dis à quelqu'un, du moment où tu reçois Jésus, bien aimé, crois-moi que ton temps commence. Celui qui est né dans le Seigneur, le temps commence. Mais celui qui n'est pas dans le Seigneur, il est encore dans les ténèbres. Il est tenté de vivre dans les ténèbres, c'est qu'il ne connaît pas encore la notion quoi du temps. C'est ainsi que tu négliges le temps. Tout celui qui néglige le temps, que ce soit pasteur, que ce soit qui, bien aimé, c'est une personne qui n'est pas encore quoi dans la lumière. C'est une personne qui est encore dans les ténèbres. Parce que l'homme qui marque le temps, c'est celui qu'on appelle Jésus. Aïe, 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 je dis à quelqu'un, toi qui entendais ma fin, je te dis que maintenant le temps commence. Je dis à quelqu'un, le temps commence. Quelqu'un prophétise avec moi. Bien aimé, le temps commence. Le temps de ton succès commence. Les jours même que tu as rencontré Jésus, le marquage du temps a commencé. Jean chapitre 1. Vous allez voir que cette lumière, c'est un homme. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset combien? À partir du verset 4. La Bible dit ceci. La Bible dit quoi? En elle était la vie et la vie était la lumière. Oh, la vie c'est un homme. En elle était la vie et la vie était la lumière. Si la vie c'est un homme Jésus, c'est que la lumière on dit et la vie, c'est que la lumière aussi c'est Jésus. On dit était la vie. Mais la Bible verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas quoi accueilli. Il y a eu un homme envoyé par Dieu. Il y a eu un homme envoyé par Dieu. Cet homme, on appelle Jean qui le Baptiste. Du nom de Jean, il y va comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. À la lumière, afin que tous croient par lui. À la lumière. C'est que la lumière qui est venue apporter le temps pour pouvoir nous séparer. C'est ainsi, je dis quoi? Ta vie pendant le sens, bien aimé, que toi tu lui donneras. Quelqu'un attend ce que je dis? Ta vie pendant le sens que tu lui donneras. C'est ainsi que je souligne dans mon enseignement. Je dis quoi? Bien aimé, ne gaspille pas le temps. Et le temps, c'est quelque chose de très important. Et pour bien organiser le temps, c'est qu'il faut connaître quoi? La gestion du temps. Et je dis, ne prête pas ton temps aux gens qui ne pourront pas te rendre. Mais savez-vous que d'autres personnes sont des tueurs de notre temps? Nous avions des criminels de temps. Quelqu'un qui passe chez toi pour venir simplement te rapporter des choses qui ne vont pas te construire. Et toi, tu laisses le temps. À chaque fois que tu laisses ton oreille en train de passer le temps à écouter ce que les gens disent, bien aimé, et qui ne construisent pas, bien aimé, tu tues ton temps. Et quelqu'un est venu voler ton temps. Ce temps, tu pouvais le donner, bien aimé, à qui? À tes enfants, à ton épouse. Voilà pourquoi beaucoup de couples s'arrêtent ici en Europe. Voilà pourquoi il n'y a plus d'harmonie dans beaucoup de familles. Les enfants n'ont plus d'affection parentale parce que le papa prend tout son temps, il les laisse aux futilités et aux gens, bien aimé, même aux choses quoi, qui n'avancent pas. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, si la liste de tes amis commence à sélectionner des personnes qui construisent ton temps, et non ceux-là qui volent quoi? Ton temps. Parce que ton temps est précieux. Ta vie, ta destinée, ton succès, ton meilleur, ta paix, ton équilibre se réside simplement à l'espace-temps que tu as. C'est ainsi que tu n'as plus à jouer avec le temps. Quelqu'un entend aujourd'hui. Parce que quand quelqu'un ne respecte pas le temps, je dis c'est une personne qui vit encore de la lumière. Parce que Genèse 1, chapitre 14, verset 14, nous dit que quand les astres qui sont des astres lumineux sont arrivés, c'est ces astres-là qui ont marqué les temps, les jours et les années. Si quelqu'un maintenant habite dans les ténèbres, c'est que c'est une personne qui ne connaît pas où est-ce qu'il va. Jean chapitre 12.
beaucoup de choses. Hein. Jean chapitre 12, verset 35. Écoute Jean chapitre 12, verset 35. Bien-aimé, quand quelqu'un est encore dans la lumière et ceux qui ne connaissent pas la notion dans les ténèbres, ne connaissent pas la notion du temps, la Bible dit, il ne sait même pas d'où il va. Alors, une telle personne qui ne connaît pas la direction à prendre, bien-aimé, tu dois te méfier d'elle. Parce que cette personne va aussi voler ton temps. Il y a des gens qui viennent nous rendre visite uniquement, bien-aimé, ils volent notre temps. Quand ils viennent, ils te rapportent des histoires des autres. Bien-aimé, méfie-toi de ces gens. Bien-aimé, même sur ton répertoire téléphonique, commence à supprimer d'autres noms bien-aimés qui volent ton temps. Il y a des gens qui peuvent t'appeler, qui te prennent le temps bien-aimé en parlant des choses qui ne construisent même pas. Le temps est précieux pour celui qui veut avancer. Waouh, le Saint-Évangile. Bien-aimé, Jean chapitre 12, verset 35. Écoute-moi ça. Quand quelqu'un est dans les noirs, bien-aimé, ne connaît même pas où est-ce qu'il va, une telle personne, tu ne peux pas lui donner encore le temps de rester avec toi. Jean chapitre 12, le verset 35, la Bible dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps. On dit la lumière est encore pourquoi un peu de temps. Parmi vous, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Vous entendez? Celui qui marche dans les ténèbres, on dit celui qui marche dans les ténèbres, ne sait pas où il va. Bien-aimé, il y a des amis qui ne savent même pas où est-ce qu'ils vont. Leur vie, ça sera que du catastrophe. Parce que le temps que Dieu les donne, ils ne connaissent pas. Bien-aimé, le temps que tu as, tu dois mettre dans ta tête que le monde attend ta contribution. Durant ce temps que nous sommes bien-aimés, c'est à nous de marquer les choses dans ce temps. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Peu importe le temps à lequel tu es né. C'est ainsi que je te signale une chose. Bien-aimé, il y a eu des personnes qui étaient nées dans les années 1800. Et il y en a ceux-là qui sont nés dans les années 1900. Même il y a des 1700 et consorts. Malgré que Dieu a créé encore des milliers de personnes en 1920, 1930, 40, 50, bien aimé, jusqu'au point que Dieu n'a pas évité de te créer. Si Dieu t'a créé dans ce temps où tu es né à 74, ou à 75, ou à 80, ou 90, ou en 2000, c'est que Dieu sait que non, tu étais important jusqu'aujourd'hui dans le monde. Personne n'a réalisé ce que toi tu es appelé à venir réaliser sur la terre. Bien aimé, alors ne joue pas avec ton temps, le temps est précieux. Le temps est tellement important. Tout le monde, on ne le donne pas le temps parce qu'il ne pourra pas nous le rendre. Quand tu rends service aux gens, vérifie à qui tu rends service parce que cette personne en retour va voler ton temps et à ton tour, lorsque tu lui demanderas un service, il ne viendra pas. Bien aimé, nous devons profiter de ce temps pour jouir de notre passage sur la terre. Il n'y a aucun autre endroit que nous irons régner. Bien aimé, les règnes de l'homme se trouvent ici sur la terre. Le ciel, c'est les règnes de Dieu. C'est ainsi que tu comprendras, bien aimé, qu'est-ce que toi tu dois faire dans le ciel pour épater Dieu ou épater Abraham. Comment tu pourrais épater David? Tu pourrais épater. J'aimerais vous faire clôturer par cet humour. Et je vais vous donner un humour là. Écoute cet humour. Bien-aimé, un jour Dieu était assis. Dieu était assis sur son trône. Et tout autour, il y avait des Abraham, il y avait des Moïse, il y avait bien-aimé, tout ça. Il y avait d'Isaac, il y avait tous ces gens de Salomon. Maintenant, chacun commençait à raconter son histoire. Vous comprenez, cet humour? C'est très important, mais c'est édifiant. Alors, c'est pour vous édifier de quelque chose avec cette parabole. Et maintenant, on demande à Abraham, papa Abraham, comment c'était ta vie? Il dit non, moi ma vie, Dieu m'a appelé de Mésopotamie. Il m'a dit de quitter la Mésopotamie et de venir, bien aimé, tout ça, d'aller dans le pays dans lequel il me montra, c'était Canaan. Et Dieu m'a béni au point que j'ai battu même des rois et j'étais tellement riche et tout ce consort. Et tu avais un enfant? Oui, mon fils de la promesse, c'était Isaac. Isaac, il dit, moi aussi, j'ai fait des puits et j'étais aussi prospère, j'étais béni. On demande à tout le monde. On arrive aussi, bien aimé, à Moïse. On demande à Moïse, comment toi, Moïse dit, ah, moi, j'ai grandi dans le palais royal, mais lorsque j'ai pris conscience, je suis retourné auprès des miens. Et quand je suis retourné auprès des miens, et je les ai libérés, je les ai amenés, j'ai connu la bénédiction et la puissance avec Dieu. On dit à David dit, mais vous savez, moi je suis le roi que Dieu a aimé, selon son cœur, la personne que Dieu a choisie selon sa volonté. Comme tu me vois là. David les explique. Et j'ai été aussi béni. Mon fils, Salomon, vous connaissez, il était plus sage. Maintenant, on demande à tout le monde et chacun expliquer. Maintenant, on arrive à un Congolais. Bien aimé, écoute. On arrive à un Congolais. On dit, mon frère, toi tu es là au paradis. Comment c'était ta vie? Il dit, ah, vous me demandez. Nous, on a souffert. Hein?
Nous, on a souffert. Il y avait vraiment la dictature. Qu'est-ce que tu pouvais faire? Devant qui? Même devant Kabila. Qu'est-ce que moi je pouvais faire? À moi, je disais simplement que le Seigneur vienne me prendre, errer les pauvres en esprit et tout ça. Bien-aimé, quel est ridicule. Mais pourtant, bien-aimé, dans ces mêmes époques où les gens souffraient, il y a eu de riches. Il y a ces mêmes époques où les gens réussissaient au Congo, il y a eu. Bien-aimé, tu dois savoir que non, il y a toujours un espace pour toi. Il suffit simplement de savoir exploiter ton temps et de bénéficier de ton temps. C'est ainsi que ton règne est ici. Tu n'as rien à faire dans le ciel pour épater. Qui? Comme Moïse. Bien-aimé, si tu veux manifester l'autorité de Dieu, le miracle de Dieu, c'est ici sur la terre. Je te dis qu'au ciel, toi, tu pourras t'égaler à qui? Tu pourras étonner qui? Un certain comme Moïse, qui a séparé les eaux de la mer Rouge. Toi, tu vas épater qui là-bas, bien-aimé? Comme Élie, qui a fait descendre le feu. Bien-aimé, c'est à nous de pouvoir réjouir et de profiter de notre temps sur la terre. Alors, ne donne pas n'importe qui. Bien-aimé, ton temps est précieux. Calcule ton temps et ne prête pas aux gens. Bien-aimé, tout celui qui ne t'apporte pas un gain du temps, ou bien l'excellence, faites attention, c'est que cette personne vient tuer ton Jésus. Je dis que le temps, c'est Yoshua. Le temps, c'est Yoshua. Personne ne comprend. Je voulais simplement vous amener à comprendre que le temps, c'est un homme. Le temps, c'est Jésus. Le temps, c'est Jésus. Parce que le temps, c'est celui qui est venu séparer les temps, le jour et les années. C'est un homme. Et c'est la lumière. Cette lumière, on devait lui donner un corps de l'ancienne alliance. Et le corps, on lui donna au 4e jour. Et tout ce temps, cette lumière vivait dans les ténèbres. Et que Dieu a trouvé qu'il était agréable de les séparer. Pour simplement donner une évolution de temps pour que ta vie change. Et ta vie changera dans le temps que Dieu te donne si tu sais respecter. Tu risques de regretter, bien-aimé, ta destinée, ta vie, si tu n'ériges aujourd'hui le temps que Dieu te donne. Bien-aimé, ta joie et ton meilleur, ça se trouve dans ce temps et que je donne. Reviens. Je reviens à vous dire que non, je vous ai expliqué. Et que ta vie prendra le sens que quoi? Tu lui donneras. Quel est le sens et que tu lui donnes? Faites attention aux distractions inutiles. Il y a des gens qui passent toute leur journée, bien-aimés, à regarder que des séries télé. Il y a des gens qui passent toute leur journée, bien-aimés, à dormir, comme on dit, un peu de sommeil, d'assouplissement. La pauvreté te surprendra. Tu dors beaucoup, tu dis, j'ai beaucoup dormi. Mais le temps passe vite. Hein. Le temps ne passe pas vite. C'est toi qui dors beaucoup et pendant que les autres évoluent. Celui qui néglige son temps, c'est celui qui est jaloux des autres. Celui qui ne travaille pas son temps, c'est celui qui finit à être malheureux. Celui qui ne fait rien dans le temps que Dieu lui donne, c'est celui qui va se retrouver en enfer. Toute chose, chaque chose a son temps. Ton meilleur, bien-aimé, tu mérites les études dans ce temps demain. Bien-aimé, écoute ce que je vais te dire encore. Tu sais, bien-aimé, une bénédiction que Dieu te donne à l'âge de 75 ans ou de 92 ans, bien-aimé, n'a pas le même impact avec la bénédiction que tu as, la même bénédiction, la même richesse que Dieu te donne à l'âge de 20 ans. Je te dis vrai. Mais je dis que j'ai récupéré et j'ai rattrapé, Dieu m'a donné ce que je n'avais pas eu à 20 ans. Ça n'a même pas le même goût. Ça n'a même pas le même goût. Bien aimé, à chaque fois que ta vie évolue, il faut que les choses aussi évoluent. Comme l'homme doit grandir, l'homme doit se changer, l'homme doit quitter la couche pour avoir maintenant d'autres vêtements. C'est comme dans la vie, bien aimé, tu dois savoir que non, on ne doit pas toujours demeurer à côté des gens pour respirer. À un moment de la vie, il faut te séparer des autres personnes. La vie est faite du changement. La vie est faite quoi? Du changement. Surtout les choses qui ne te produisent pas, il faut les éloigner de toi parce que ton temps est quoi? Précieux. C'était l'introduction de cet enseignement. Bien aimé, nous reviendrons quand Dieu voudra pour parler, parce qu'on a beaucoup d'enseignements à revenir, et tout ça, des bons samaritains, des saints évangiles et tout ça. Cet évangile, on a fait de 2 volumes, mais on reviendra. Que le Seigneur vous bénisse. Les gens qui ont compris l'importance du temps, bien aimé, n'oubliez pas. Je vous fais l'annonce, c'est samedi. Ce samedi, nous sommes à Boussy-Saint-Antoine. Boussy-Saint-Antoine, l'église France pour Christ arrive vers Épinay, Boussy-Saint-Antoine, ailleurs, bien-aimé, à Brinois, bien-aimé, toutes ces villes et qui sont à côté, nous sommes là. Et vous êtes tous invités. Ce samedi, il y aura l'homme sans nom qui sera là, le type bien honoré, l'hôtelier, le Saint-Esprit qui sera au rendez-vous avec une parole puissante et aussi, bien-aimé, révélatrice. Bien-aimé, il faut être là. Ne ratez pas. Celui qui ne viendra pas, celui qui ne veut pas marquer son temps et profiter de son temps. C'est à quel endroit? Bien-aimé, vous descendez à la gare de Boussy-Saint-Antoine, vous prenez RR2, direction, vous voyez que c'est marqué là, direction Melun. Et vous arrivez à Boussy-Saint-Antoine avec RR2, vous descendez.
vous sortez de la gare, vous verrez un magasin Lidl à côté. Et quand vous voyez magasin Lidl, comprenez directement qu'à 500 mètres, bien aimé, il y a l'hôtel qu'on appelle l'hôtel quoi? 15. L'hôtel 15, et c'est là où nous allons tenir et nous allons commencer à nous retrouver. Et ce samedi, c'est spécial, de 17h, bien aimé, à 19h. De 17h à 19h, ne ratez pas cet événement, bien aimé, à 2 minutes simplement du centre commercial, quoi, qui est à Boussy, quoi, Saint-Antoine, bien aimé, à 2 minutes, on appelle le centre commercial, quoi, Jacques Duclos Auchan. Duclos Auchan, rue Marcel Pagnol, 91 800, Boussy Saint-Antoine, et ne ratez pas à être avec nous, vous serez le bienvenu. Les autres programmes, Pasteur Lydie à l'émission au milieu de la nuit va vous les donner. Bien aimé, je sais que nous avions déjà comptabilisé notre temps. Je ne sais pas si l'antenne nous fera grâce de faire le revoir avec la chanson Sala Ozonga. Ça nous sera encore vraiment une bénédiction sur l'antenne nous fait cela par Pasteur Constant. Que Dieu vous bénisse. Avec moi, on se retrouve dans la semaine avec l'émission Que la lumière soit. Continuez notre enseignement sur l'esprit de domination. Bien aimé, nous allons continuer cela. Et nous reviendrons avec beaucoup de choses, bien aimé, d'intelligence, de la spiritualité et tout ça parce que nous marchons en équilibre. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À très bientôt. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus. Mato mabe makomi koluka ngai na kufa
Me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme, on l'appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ,